RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dahl, Le miracle de la gratitude, paru aux éditions de l'Emmanuel. La dernière fois, nous avons entamé le chapitre 4, intitulé « Grandir dans la gratitude pour ce que je suis ». La première étape s'intitule « Je suis une merveille ». Petit A, je te bénis Seigneur pour la merveille que je suis. Cette belle parole est peut-être compliquée à dire pour certains. Nous sommes parfois convaincus du contraire. Je ne suis pas un cadeau. Je suis nul. Je n'ai aucun talent. Je ne vaux rien. Que ces phrases sont fausses. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous lisons exactement le contraire. Au moment où Dieu crée le monde, la Bible note à chaque fois « Dieu vit que cela était bon ». Et quand il s'agit de l'homme et de la femme, il est écrit « Dieu vit que cela était très bon ». Genèse chapitre 1 verset 31. Dans la Genèse, Dieu ne cesse de s'émerveiller devant son œuvre. Il admire combien nous sommes beaux et bons, car créés à son image. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes il les créa. Genèse chapitre 1 versets 26 et 27. Il parle aussi de notre immense valeur à ses yeux. Isaïe chapitre 43 verset 5. « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Il nous promet son amour éternel et inconditionnel. Isaïe chapitre 54 versets 9 à 10. « Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur, qui te console. » La Bible est remplie d'affirmations sur l'amour du Seigneur pour nous et sur notre valeur à ses yeux. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Petit B, le difficile amour de soi. Nous oscillons souvent entre deux extrêmes aussi mauvais l'un que l'autre. Se surestimer ou se sous-estimer. Se surestimer, c'est se placer au-dessus des autres, se croire meilleur. Cela conduit à l'orgueil, allant parfois jusqu'au mépris. Dans ce cas, nous pouvons méditer cette parole de saint Paul. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Se sous-estimer ou mésestimer nous fait tomber dans la dépréciation de nous-mêmes, la dévalorisation. Attention, dire « je suis nul, je ne vaux rien » n'est pas de l'humilité. Cela s'appelle de la fausse humilité derrière laquelle se cache l'orgueil. Nous vivons habituellement un mélange des deux, mépris des autres et mépris de soi. Or, l'humilité, c'est la vérité, disait Pierre Goursat, le fondateur de l'Emmanuel. Sachons nous regarder tels que nous sommes, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et en même temps pauvres et pécheurs, et à nous aimer ainsi. Petit c. Apprendre à s'aimer soi-même pour recevoir et donner. La mésestime de soi comme l'orgueil sont des obstacles majeurs, tant pour recevoir, se laisser aimer, que pour donner, aimer en retour. En effet, celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon ? Il n'y a pas homme plus cruel que celui qui se torture soi-même, lit-on dans l'Ecclésiaste, Siracide, chapitre 14, versets 5 à 6. L'amour de soi et la gratitude vis-à-vis de soi-même sont indispensables pour aimer les autres en vérité. Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous rappelle saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 14. Arriver à s'émerveiller de ce que nous sommes, tout en acceptant nos limites et nos fragilités,
Voilà une grande grâce. Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ, trouve-t-on dans le journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos. Nous développerons la prochaine fois les 3 ennemis de la gratitude pour ce que je suis. Quels sont ces 3 ennemis ? Premièrement, la comparaison qui est vraiment destructrice, car elle nous focalise sur ce qui nous manque et nous empêche de voir tout ce que Dieu nous a donné. Deuxièmement, la répétition de paroles négatives. Tu ne sais rien faire, tu ne changeras jamais. Les paroles prononcées sur soi, personne ne m'aime. Et troisièmement, l'entretien d'une vision négative de son histoire personnelle. Je n'ai pas eu de chance. Mais il y a des remèdes pour grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même, et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, apprends-moi à me recevoir de toi comme l'une des merveilles que tu fis. Merci pour toutes ces capacités dont tu m'as comblé et que je pourrai développer par ta grâce. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant intitulé « Tu m'aimes » par Youss de Hillsong. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde. L'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien. Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh, tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli, mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes malgré les circonstances. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.